As-tu déjà remarqué qu'après avoir passé la quarantaine, il est devenu beaucoup plus difficile de perdre du poids? Tu as envie de manger des sucreries chaque jour à la même heure et tu as l'impression que ton organisme ne répond plus à tes commandes? Ce n'est pas un manque d'autocontrôle. Un mécanisme caché agit sur ton insuline en ce moment. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment inverser la situation. Écoute bien, je dois partager avec toi quelque chose qu'aucun médecin ne t'a probablement expliqué correctement. Tu connais cette envie irrésistible de sucrerie qui apparaît toujours après le repas de midi, ou cette sensation de faim qui revient seulement quelques heures après que tu as mangé à ta faim. Ce n'est pas un manque de caractère ni de détermination. C'est ton organisme qui subit des variations brusques de la glycémie que tu ne remarques qu'au moment critique. Je vais t'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment. Lorsque tu te nourris principalement de glucides ou de produits sucrés, ton taux de glycémie augmente. C'est tout à fait normal. Ensuite, ton pancréas détecte cette élévation et libère de l'insuline pour transporter ce sucre jusqu'à tes cellules. Jusqu'à ce stade, tout fonctionne comme il se doit. Cependant, c'est ici que surgit le problème qu'on ne t'a jamais expliqué. Après 40, 45 ans, tes cellules commencent à développer une résistance à l'insuline. C'est comme si elles perdaient une partie de leur capacité auditive. Elles ne réagissent pas correctement au signal que l'insuline transmet. Quelle est la réaction de votre pancréas? Il produit des quantités plus importantes d'insuline, des quantités bien plus élevées. Dans certains cas, le double, dans d'autres, le triple de la production habituelle. Et vous voulez savoir le résultat? Cette forte quantité d'insuline provoque une baisse rapide et marquée de votre taux de sucre. Et à ce moment-là, votre cerveau s'alarme et ordonne: consommez du sucre immédiatement. C'est un ordre biologique, non un choix de votre part. C'est pour cette raison que vous ressentez ce désir intense, cette urgence physique de consommer quelque chose de sucré. Vous vous retrouvez piégé dans une spirale négative: glucose élevé, explosion d'insuline, chute brutale, envie incontrôlable. Vous consommez plus de sucre et tout recommence à nouveau. Cela entraîne une prise de poids, surtout cette graisse tenace, au niveau de l'abdomen et un appétit constant. Et en progressivement, si aucune mesure n'est prise, cela augmente considérablement votre probabilité de développer un diabète de type 2. La plupart des gens restent dans cette condition pendant des années, parfois des décennies, sans comprendre qu'il s'agit d'un mécanisme biochimique en action. Ce n'est pas un défaut de personnalité. Nous arrivons maintenant à la partie impressionnante. Il existe une méthode pour briser cette spirale que pratiquement personne ne connaît. Et cela, c'est lié à la façon dont ton cerveau interprète la saveur sucrée. Laisse-moi t'expliquer quelque chose d'extraordinaire sur le fonctionnement de ton corps. Ta cavité buccale possède des récepteurs qui identifient la douceur. Lorsqu'ils sont stimulés, ils transmettent un signal directement à ton cerveau, provoquant la libération de dopamine, le neurotransmetteur responsable de la récompense et du plaisir. Habituellement, ces récepteurs sont stimulés lorsque tu consommes du vrai sucre. Mais on a découvert quelque chose de surprenant. Il existe des composés naturels capables de stimuler ces mêmes récepteurs sans que tu aies besoin d'ingérer du vrai sucre, ni aucune calorie. Ton cerveau reçoit l'information que tu as consommé quelque chose de sucré, libère de la dopamine et la compulsion disparaît. Tu n'as pas consommé de sucre? C'est littéralement tromper ton cerveau, mais d'une manière qui collabore avec ta biologie, pas qui la contredit. Et quel est ce composé? Cannelle? Mais attends, ce n'est pas n'importe quelle cannelle. Ce n'est pas comme tu penses. Il ne s'agit pas juste de mettre de la cannelle moulue dans ton café au porridge. C'est très différent et il faut comprendre les détails. Ils sont essentiels. Parlons d'abord des variétés de cannelle. C'est fondamental et très peu de personnes le savent. Lorsque vous allez dans un magasin d'alimentation et que vous achetez de la cannelle, la plupart du temps, vous n'achetez pas de la vraie cannelle. Vous achetez autre chose. Appelée casse, il s'agit de deux espèces végétales différentes, avec des compositions chimiques différentes. La vraie cannelle, appelée cannelle de Ceylan, provient du Sri Lanka. La casse est moins chère, elle est plus courante et c'est ce qui est vendu comme cannelle dans la plupart des établissements. Quelle est la pertinence de cela?
Parce que la casse présente des concentrations très élevées d'un composé appelé coumarine. Un excès de coumarine peut nuire à votre foie, surtout si vous en consommez fréquemment. Des recherches la montrent que l'utilisation prolongée de la casse peut augmenter les enzymes hépatiques, qui sont des indicateurs d'une surcharge du foie. La cannelle de Ceylan contient également de la coumarine, mais en quantité insignifiante, environ 250 fois moins. Par conséquent, elle est sûre pour une utilisation quotidienne et prolongée. Comment les distinguer? Visuellement, la cannelle de Ceylan présente plusieurs couches fines, enroulées les unes sur les autres, ressemblant à un cigare extrêmement fin. Elle est cassante, vous pouvez la briser facilement à la main. Elle ressemble à du papier enroulé. La casse est épaisse, dure et se présente généralement sous la forme d'un ou deux morceaux rigides qui rappellent le bois. En essayant de la casser, vous faites face à une résistance. Donc lorsque vous achetez, recherchez spécifiquement la cannelle de Ceylan sur l'emballage. Elle coûtera environ 15 à 20 dollars le paquet, mais elle dure plusieurs mois. Et la protection de la santé justifie chaque centime investi. Maintenant, parlons de la façon de l'utiliser. C'est la méthode qui fait ici toute la différence. Vous ne consommerez pas la cannelle en poudre, mais mâcherez directement l'écorce, le bâton de cannelle. Séparez un petit fragment, à peu près de la taille d'une demi-allumette, rincez-le rapidement sous l'eau courante, mettez-le dans votre bouche et commencez à le mâcher lentement. Au début, vous ressentirez une sensation de brûlure, un picotement dans la bouche. Certaines personnes décrivent en cela comme une sensation de brûlure, mais ce n'est pas exactement comme le piment, c'est différent, c'est intense. N'interrompez pas, continuez à mâcher. C'est l'instant crucial. Après environ 20 ou 30 secondes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Toute votre bouche acquiert un goût sucré. Ce n'est pas une douceur artificielle, mais authentique et enveloppante qui envahit toute la bouche. C'est presque surprenant à quel point cela devient sucré. Et puis l'artifice décisif apparaît. Buvez de l'eau, un verre d'eau ordinaire. Lorsque l'eau se combine avec les composés de la cannelle dans votre bouche, la perception de la douceur s'intensifie de façon exponentielle. C'est comme si vous buviez de l'eau sucrée, de l'eau délicieusement parfumée, mais en réalité ce n'est que de l'eau. Votre cerveau est complètement déconcerté, mais d'une manière des plus agréables. Il a reçu l'information des récepteurs indiquant que vous avez consommé du sucre. La dopamine a été libérée, le système de récompense a été satisfait. Et tu sais quel est le résultat? L'envie de manger des sucreries disparaît tout simplement. Il ne s'agit pas simplement de résister plus facilement, elle se dissout. C'est comme si quelqu'un appuyait sur un bouton dans ton cerveau. À un moment, il y a envie de chocolat, et l'instant d'après, ça n'a plus d'importance. Et, simultanément, les composés de la cannelle, en particulier le cinnamaldéhyde, commencent à agir sur tes récepteurs d'insuline dans tout ton organisme, augmentant ainsi ta sensibilité. Tes cellules commencent à réagir de manière plus efficace. Ce n'est pas une spéculation. Il existe des recherches qui quantifient la glycémie à jeun chez des individus ayant utilisé de la cannelle régulièrement pendant 8 semaines. Diminution de 10 à 20% de la glycémie et amélioration de l'hémoglobine glyquée. Indicateur de régulation du sucre à long terme. Je ne crée pas cela. C'est de la science publiée dans des revues d'endocrinologie et de nutrition. Voyons comment bien l'exécuter. Vous pouvez utiliser cette méthode jusqu'à 2 fois par jour. Une fois le matin, vers 10 ou 11 heures, et une autre fois l'après-midi, vers 15 ou 16 heures. Ce sont généralement les périodes critiques, lorsque l'envie de consommer quelque chose de sucré se manifeste intensément. Mâchez pendant 2 à 3 minutes, buvez de l'eau. Une fois terminé, toute la procédure prend 5 minutes. Commencez avec un fragment extrêmement petit la première fois. Certaines personnes sont plus sensibles et peuvent ressentir de légères de la nausée. Si cela arrive, moi, ce n'est pas grave, c'est temporaire. Buvez plus d'eau et cela passera. La prochaine fois, prenez un fragment plus petit. Posologie étudiée, 1 à 6 grammes jour. Un petit fragment de bâton de cannelle d'environ 2 cm de long représente environ 1 gramme.
Vous êtes donc dans la marge de sécurité. Alerte important. Si vous êtes diabétique et que vous prenez des médicaments, soyez vigilant. La cannelle peut amplifier l'effet de votre traitement, donc votre glycémie peut baisser plus que d'habitude. Surveillez vos valeurs et parlez-en à votre médecin. Si vous êtes enceinte, allaitée ou présentez un problème hépatique, consultez un professionnel au préalable. Toujours à propos des effets, l'impact sur l'envie de consommer des sucreries se ressent instantanément, 2 à 5 minutes après avoir mâché. Vous le remarquerez dès la première occasion. Maintenant, l'évolution du contrôle glycémique, de la sensibilité à l'insuline. C'est progressif. En l'utilisant de façon régulière, pendant 4, 6, 8 semaines, vous commencez à remarquer des transformations concrètes. Vos désirs fondamentaux deviennent moins intenses. Vous ne pensez pas sans cesse à la nourriture, votre énergie reste plus stable toute la journée. Certaines personnes mentionnent une perte de poids modérée d'environ 2 à 3 kg sur une période de 1 à 2 mois. Cela se produit parce que vous consommez moins de calories provenant du sucre et des encas. Ce n'est pas une perte de poids spectaculaire, mais elle est durable. Et voyez-vous, ce n'est pas un miracle. Cela ne va pas compenser une alimentation inadéquate, pleine de produits ultra transformés. Cependant, en tant que ressource pour vous aider à réguler vos envies et à améliorer la façon dont votre organisme gère l'insuline, cela fait une différence concrète et quantifiable. Ce que je souhaite que vous compreniez, c'est ceci. Cette spirale dans laquelle vous vivez, faite de désirs permanents de sucre, d'un appétit qui revient trop rapidement, d'un poids qui ne diminue pas, ce n'est pas votre responsabilité. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est une résistance à l'insuline, une réponse biochimique déréglée dans votre organisme. Et maintenant, vous savez précisément ce qui se passe. Vous comprenez comment la dopamine fonctionne, vous comprenez la différence entre Ceylan et Cassia, et pourquoi la coumarine est pertinente. Vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous possédez des informations spécifiques, fondées sur la science, que la plupart des professionnels de santé ne prennent pas le temps d'expliquer lors de consultations de 15 minutes. Maintenant, vous pouvez faire un choix éclairé. Vous pouvez essayer cela. Procurez-vous de la cannelle de Ceylan, utilisez-la régulièrement pendant 2 semaines et observez. Observez vos envies, votre énergie. À quelle fréquence ouvrez-vous le réfrigérateur pour chercher du sucré? La plupart des gens remarquent une différence évidente dès la première semaine. Si vous essayez, revenez commenter ici votre expérience. Dites-moi si vous avez perçu la saveur sucrée, si l'envie a disparu et si vous avez constaté une différence au fil des jours. Votre expérience aide d'autres personnes qui consultent les commentaires et essaient de décider si elles vont essayer. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose de nouveau sur votre organisme, sur ce qui se passe avec votre insuline. Laissez un like, cela aide plus de femmes de notre tranche d'âge à accéder à cette information. Et regardez, si vous avez une amie qui se plaint constamment, qui n'arrive pas à arrêter de consommer des sucreries, qui rencontre des difficultés avec son poids depuis des années, qui croit que le problème vient d'elle-même, partagez cette vidéo avec elle. Parce qu'il est possible qu'elle ait simplement besoin de comprendre la biochimie sous-jacente à ce qu'elle vit. Parfois, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus de discipline, mais de plus de connaissances. Prends soin de toi, prends soin de ta santé. Et garde à l'esprit que tu n'es pas seul dans ce parcours. À la prochaine vidéo.